Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une petite vidéo où je vais vous donner mon avis sur le fait d'imprimer en 3D des figurines. Alors, est-ce que les figurines imprimées en 3D sont de bonne facture? Est-ce que l'on peut se permettre d'imprimer des figurines pour exposer, pour jouer, Est-ce que ce genre de figurine me convainc? Alors, pour vous répondre, j'en ai donc imprimé tout un panel. Je vous en avais déjà montré, là, vous voyez. Je vous avais déjà montré celle-ci, par exemple, que j'avais peint. Donc ça, c'est une échelle qui est assez grande. Donc quand on y regarde, écoutez, elle est pas bien mal, bien sûr. Quand on approche, plus on voit les strates, plus on voit les défauts, et de loin, on peut dire que ça passe comme figurine, que c'est joli comme ça visuellement. Ça, c'est une grande taille. Ceci est également une grande taille. Bon, elle n'est pas peinte ici. Mais vous voyez, ce que j'ai réalisé là, moi j'ai voulu voir pour les échelles de prédilection, en ce qui se fait en matière de jeux de plateau, jeux de figurines, wargame et compagnie, du 28 mm. Alors du 28 mm, voilà, donc c'est la même figurine que la jaune, oui, que j'ai ni plus ni moins ramené à la taille au 28 mm. Donc le 28 mm, ça correspond à des figurines, je vais vous dire, comme les figurines citadelles des jeux Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar. Ça correspond aux figurines, par exemple, de Ruin of War, que je vous ai présenté il y a quelques temps. Ça correspond à énormément, c'est une échelle qui est très très répandue pour les jeux de figurines sur plateau. Alors vous voyez, cette figurine, je l'ai donc imprimée, puis je l'ai peinte. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Le 28 mm, pour moi, je valide pour, on va dire, le jeu, pour un effet de masse, pour des groupes de figurines sur une table, vous voyez, à peu près à cette distance-là, si on veut y aller par là, un groupe, une unité, déployée sur une table, ça fera son effet et ça sera un coût moindre que d'acheter les figurines, parce que c'est avec les figurines, c'est pas donné du tout. Et vous allez faire vos propres figurines vous-même. Donc un coût financier en moins, et ça fera pareil son effet pour jouer. Maintenant, cette figurine seule sur un socle présentée dans une vitrine, non. Non, pourquoi? Parce qu'elle est pleine de défauts. Elle est pleine de défauts. Déjà, l'arme. Alors il faut savoir que plus vous la réduisez, et moins les détails seront faits correctement, tout du moins avec mes machines, parce que chaque machine a ses limites. Et là vous voyez l'arme ici où ça devrait être pointu, ma buse n'arrive pas à faire des pointes si fines, donc c'est arrondi par exemple. Ensuite vous avez des choses qui s'impriment pas correctement. Bon, on arrive à les camoufler, mais voilà. Donc alors celle-ci, elle est pas mal réussie, l'impression. Voilà. Mais c'était un fichier de qualité. Donc c'est toujours pareil. Si vous avez un fichier de qualité, vous allez arriver à sortir une belle figurine. Si vous avez un fichier pourri, c'est même pas la peine. Donc ici on en a un autre. Alors celui-ci,
c'est un nain, hein, vous voyez, que j'ai imprimé. Alors j'attire votre attention sur celui-ci parce que celui-ci il est la taille d'une figurine au 1/72e, c'est-à-dire qu'il fait 25 mm de haut. C'est bien l'échelle 28 mm, mais comme c'est un nain, j'ai voulu lui donner une taille de nain. Vous voyez, par rapport à un orc qui est au 1/28. Voilà, vous voyez la différence. Et bien là, pour le coup, cette figurine là, elle est très bien réussie. C'est mon imprimante qui a fait ça. J'en revenais pas moi-même quand je l'ai vu. Je l'ai imprimé toujours en jaune. Et je la trouve super sympa cette figurine. Donc là c'est pareil, bon non mais je ne ferai pas une figurine de collection à exposer toute seule pour la visualiser, mais sur une table de jeu, là encore, c'est très convaincant. Et ici c'est un autre genre de figurine, alors, pareil, hein, toujours imprimé avec mon filament jaune. Alors, c'est encore une fois un nain. Vous voyez, il est beaucoup plus trapu, beaucoup plus... voilà. Et on voit beaucoup plus les strates là par contre. Hein. Vous voyez, horizontalement là, ne serait-ce que dans la barbe, sur le bouclier, vous voyez. Il y en a qui sont beaucoup plus marqués que d'autres. Mais là encore, sur une table de jeu au milieu d'autres figurines, ça passe. Et je vous garantis que sur une table de jeu, au premier coup d'œil, personne ne vous dira oh, c'est de la pression 3D, c'est pas de la vraie figurine. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, alors, pour ma part, avec mes machines, le 28 mm, c'est possible. Pour l'utilisation de jeux sur une table. Pour exposition, non, ça sera pas convaincant. Voilà. Voilà les amis, mes expérimentations en matière de figurines à l'imprimante 3D. Vous voyez que on peut en faire vraiment à toutes les tailles. Ça c'est sûr et certain. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Vous pouvez faire une armée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là vraiment c'est en matière de figurines, pour moi c'est convaincant parce que je pensais pas que j'aurais pu réaliser comme celle-ci. Celle-ci c'est vraiment le test ultime pour moi parce que à la taille où elle a, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus grande qu'un soldat de marque atlantique ou ce que vous voulez, hein, Italéris, Vesda, enfin des soldats au 1/72e. On est bien d'accord. Alors donc je suis vraiment satisfait. Et puis voilà, hein. Pourquoi pas un jour créer une armée de telle race, voilà. Et bien voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les figurines 3D hein, de différentes tailles vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!